Bon, ici, je vais donner des petits conseils pour ceux qui veulent. Bon, je sais bien que bon, ce n'est que des petits conseils à donner. Bon, concernant, je veux dire, un entretien qui concerne, je veux dire, le changement de filtre à huile. Bien sûr, avec une vidange, hein, on fait une vidange et le remplacement de filtre à huile. Bon, on va regarder, bon, ceux qui entament, je veux dire, la chose pour la première fois, les petits conseils à donner pour, je veux dire, pour qu'ils puissent, je veux dire, commencer eux-mêmes à faire, je veux dire, un petit entretien qui serait aisé. Ah ben, bien sûr, il faut se salir les mains. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Il faut penser au matériel au départ, à tout le matériel. Donc, il faut des locs, hein, une bassine pour accepter le liquide de vidange. Il faut un bidon pour remettre l'huile usagée dans un bidon et le remplir et le ramener bien sûr dans un centre de recyclage. Voilà, un centre de recyclage bon, des déchets. Et là, généralement, on peut voilà, recycler l'huile. Donc, il faut des locs, une bassine, et quand je dis des locs, beaucoup. À la rigueur, l'idéal, c'est aussi d'avoir des gants. Des gants, euh, des locs, et bien sûr, si possible, bon, si on sait, si le filtre à huile, tout dépend, il faut regarder au travers ouvrir le capot, bien sûr, on ouvre le capot, hein, on ouvre le capot de la voiture et on regarde où se situe la situation du filtre à huile, parce qu'il peut être en bas, au-dessus, il y a différents endroits dans une voiture et parfois il est difficilement accessible. Donc c'est l'accessibilité qui va poser problème pour aller démonter, je veux dire, le filtre à huile. Autre chose, il se peut que la voiture est tellement rembardée de plastique pour éviter, que le simple fait de vouloir accéder juste au filtre à huile ben, devient une complication parce qu'il faut démonter pas mal de choses pour arriver à certains filtres. Heureusement que c'est pas toutes les voitures comme ça. Voilà. Bon. Alors, il faut penser à tout. Donc, voir où est le filtre à huile est équipé de des outils. Bon. On sait bien que le carter va contenir une quantité d'huile et que le carter, bon, il faudra dévisser le bouchon. Alors, il faut s'assurer que le bouchon, hein, du carter, eh bien, que vous ayez la clé. Parce que, bon, si je prends par exemple Renault, ben, ce sont des clés carrées de 8 et de 10 en général qui sont un peu spéciales comme ceci. Voilà. Donc, si vous n'avez pas la clé, vous pensez que c'est une polygonale et que vous voulez desserrer, je veux dire, le bouchon avec une clé polygonale, ça n'ira pas. Il faudra aller chercher la bonne clé chez le concessionnaire ou chez un vendeur d'outillage qui, pour autant qu'ils aient en possession, je veux dire, cette clé spécifique Renault, Talbot, bon, et différentes marques spécifiques qui vont, enfin, qui permettent le desserrage de vis à, à entrée carrée, à entrée carrée. Donc, vous essayerez avec une polygonale, vous verrez que ça ne marchera pas avec la polygonale. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut une carrée. Alors que d'autres, voilà, d'autres s'enlèvent avec une polygonale assez simplement. Voilà. Donc vous insérez, vous regardez, c'est assez simple. Regardez si ça rentre. Et si ça rentre, ben, c'est que c'est la bonne clé. Si ça ne rentre pas, c'est que c'est pas la bonne clé. S'il ne tourne pas correctement, c'est pas la bonne clé. Et il faut éviter de forcer pour éviter justement d'aller user la partie là-bas. Et après, bon, si on abîme, hein, il est plus compliqué, je veux dire, si on abîme la partie là, bon, pour le revisser, ça va être embêtant. Hein. Il faudra acheter un nouveau joint. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que le sens de serrage et de desserrage, parce qu'il ne faut pas aller serrer alors on croit qu'on dessert, mais on serre. Bon, c'est ça embêtant parce que si on vient vraiment serrer à fond, pour le desserrer, après ça va être compliqué. Hein. Voilà, si vous faites en plus serrer, hein, voilà. Bon, la voiture, bien sûr, bon, la voiture doit être à froid. Il ne faut pas commencer à chipoter avec de l'huile chaude. Il faut bien et la voiture doit être à plat, sur un plat, sur un plat. Voilà.
Enfin, ça c'est quand on fait le niveau. Mais quand on fera le niveau, elle doit être absolument sur un plat. Mais quand fatalement, si on ne fait pas le niveau, qu'on fait la vidange peut se faire. Je veux dire, l'idéal, c'est le déverser vers l'avant. Mais bon, si on n'a pas le choix, on doit monter la voiture. Hein, si quelqu'un qui a un pont, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a, je veux dire, une fosse, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui n'a ni fosse ni pont, à ce moment-là, il peut monter la voiture avec un cric. Mais bon, la voiture, c'est que, en fait, voilà. Voilà, et elle va se mettre d'une certaine façon, que le carter va aller d'une certaine manière, mais il faut que ça aille vers le trou, vers le trou de... Et généralement, c'est bien pensé, hein, c'est bien pensé, parce qu'ils mettent le fil du côté trou. Donc en fait, ça veut dire que... Enfin, ça dépend comment on voit les choses. Hein. Voilà, normalement, il faut que l'huile puisse sortir correctement. Donc s'il est un peu trop éloigné du carter, mais il faut faire en sorte de le ramener tel, avec un certain angle, pour qu'il puisse couler correctement. Voilà. Le faire couler en fait. Voilà. Mais il se peut aussi, bon, donc quand vous avez repéré le filtre à huile où il se trouve, donc il faut d'abord dévisser, vous dévissez ici le bouchon de carter, vous laissez couler bien sûr à l'intérieur d'une bassine, hein. Bien sûr en ayant pris aux précautions préalables d'avoir mis des gants et d'avoir soulevé peut-être la voiture avec un cric pour essayer d'avoir accéder, parce que c'est pas forcément accessible par le bas. Enfin, le bas n'est pas forcément accessible, donc il faut remonter soit la voiture sur un pont si on a un pont. Je veux dire, si on a une fosse, on peut dévisser, faire la vidange à travers une fosse. Et si on a, je veux dire, on n'a pas de fosse, mais qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas de fosse, ben on remonte la voiture avec un cric. Voilà. Donc il faut avoir la bonne clé de desserrage. Hein, ça c'est la première chose. Si on n'a pas la bonne clé de desserrage, ça ne sert à rien de faire une vidange, parce que je veux dire, euh, vous risquez soit de casser, d'introduire des objets qu'il ne faut pas dans le bouchon, et de venir, je veux dire, abîmer, je veux dire, l'entrée d'insertion de l'outil du, du bouchon, le venir l'user, et après, bon, venir avoir des difficultés à pouvoir desserrer. Voilà. Si vous n'utilisez pas le bon outil. Donc, par exemple, si c'est une Clio, ben, il faut un outil spécial qui est une clé carrée. Une clé carrée, voilà, vous tournez. Sinon, en général, ce sont des clés polygonales qu'on va insérer ou qu'on va tourner. Et bien tourner dans le bon sens. Alors, quand vous avez démonté ça, vous faites la vidange, vous laissez vraiment bien attendre qu'il y ait égouttage. Et puis, bon, à ce moment, vous allez chercher desserrer le joint, enfin, le filtre à huile. Le filtre à huile. Et bien sûr, si c'est la première fois, vous pouvez vous tromper sur le filtre à huile. Et dans les ordinateurs, il peut y avoir des erreurs entre la date d'immatriculation et la date de fabrication. Il peut y avoir des différences, ce qui fait que, bon, on peut aller pour un filtre et la personne peut se tromper au niveau, puisqu'il y a un problème au niveau informatique, au niveau des dates. Hein, elle peut vous donner, il se peut qu'il vous donne un filtre qui n'est pas forcément bon, qui est un autre filtre. Vous arrivez chez vous, vous constatez que c'est pas le bon filtre. Si c'est la première fois que vous faites l'entretien, vous allez remarquer qu'il y a une différence de filtre. Hein, et vous allez vous dire, ouais, mais c'est pas le bon filtre. Vous allez retourner chez le concessionnaire. Mais s'il se trouve à des kilomètres, c'est un petit peu embêtant de faire chaque fois des allers-retours. Voilà. C'est toujours ça. C'est toujours aller retourner chez le concessionnaire ou chez un magasin de vente comment on appelle ça, de pièces détachées, ou voilà, pièces de fourniture automobile, voilà, quel qu'il soit. Ben, l'embêtant, s'il se trouve à des kilomètres, chaque fois retourner là-bas, et voilà, ça fait des trajets en plus, et c'est toujours embêtant. Alors qu'on a le temps de faire un trajet, on aurait pu terminer le travail. Bon, sachez que le travail là, il prend très peu de temps. Hein. Mais bon, maintenant, comme si c'est la première fois, effectivement, ça prend plus de temps. Voilà, plus de temps si c'est la première fois. Notamment, si on vous donne un mauvais filtre à huile, ben, fatalement, vous devez retourner chez le magasinier, lui redemander un nouveau filtre pour autant qu'il est en stock. S'il n'est pas en stock, il doit recommander. Et tralali, ça fait toute une complication, car alors à la base, ça demandait, je veux dire, des efforts très simples, et ça demande une complication à la fin parce qu'il y a une erreur au niveau de l'informatique.
Voilà. Maintenant, le magasinier peut se tromper aussi, parce que bon, il voit tellement de gens passer, tellement de choses passer pendant la journée qu'à un moment donné, il est un petit peu sous. Bon, il peut se permettre des erreurs, parce que fatalement, normalement, il ne doit pas se permettre des erreurs, mais voilà, ça arrive tellement qu'on est fatigué. Quand on est fatigué, avoir tellement de pièces, avoir tellement tous les jours, je veux dire, une cadence de travail qui est rythmée avec du stress, ben, fatalement, on peut se tromper facilement. Voilà. Mais s'il se trompe au niveau de la pièce, c'est pas grave, mais s'il se trompe au niveau de la comptabilité, là, c'est un petit peu embêtant. Soit s'il est perdant, ça va. Enfin, s'il est gagnant, ça va, mais s'il est perdant, c'est embêtant. Et s'il est gagnant, bon, on va le prendre pour un voleur. Bon, ça, c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc ici, il faut faire la vidange. Il n'y a que deux choses à faire, faire la vidange, puis remplacer le filtre, retirer le filtre. Mais parfois, le filtre est un petit peu difficile. Il faut avoir une clé à chaîne, pour autant que la clé à chaîne puisse se mettre là-bas. Parce que parfois, il y a des endroits, je veux dire, on ne sait pas mettre d'outillage. Bon, ça devient complexe de placer un outil. Voilà. 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 Et parfois, quand on a enlevé le filtre à huile, si c'est un filtre papier, ben, il faut qu'on le démonter de son axe. Bon, il faut le démonter. S'il n'arrive pas à s'enlever, il faut le découper. Vous le découpez avec un couteau et pour remettre le nouveau. Parce que parfois, il fait en sorte que l'huile a fait en sorte que d'avoir une certaine, voilà, a fait en sorte que le filtre s'est bloqué. Ouais, 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 il est tellement resté dedans coincé qu'il a travaillé, que lui il est venu, je veux dire, s'imprégner, qu'on ne sait plus le déglisser de son axe. Donc à ce moment-là, il faut le couper et vous mettez le nouveau. Le nouveau, vous nettoyez un petit peu l'axe de passage du filtre à huile. Et une fois que vous l'avez bien nettoyé, vous rentrez le nouveau filtre. N'oubliez pas, on vous donne deux joints. On vous donne différents types de joints. Et les joints, c'est pour remplacer les anciens joints qui se placent, qu'on ne voit pas bien, parce qu'il faut nettoyer, je veux dire, s'il est avec une fermeture hermétique plastique, il faut nettoyer la pièce qui fait office de fermeture plastique, bien la nettoyer. Et puis, là, à ce moment, on verra au niveau des, comment est-ce qu'on appelle ça, des, des, des filets plastiques, hein, des filets. On verra, je veux dire qu'il y a un joint et que ce joint-là, il faut le remplacer. Si vous avez reçu un nouveau joint, vous remettez le nouveau joint. Voilà. Normalement, il y a plusieurs joints. Voilà, ça dépend. Il y en a on peut en avoir un sur l'axe, un sur la visserie, voilà. Et alors, ne pas oublier d'acheter un joint de bouchon, hein, un joint de bouchon, un nouveau joint de bouchon, je veux dire, pour le bouchon ici. Donc, il y a deux choses à faire. Donc, c'est enlever le filtre faire la vidange de l'huile et enlever le filtre à huile. Mais bon, c'est un travail qui est assez simple, mais salissant. C'est pour ça que je dis de mettre des gants, mettre des vieux vêtements. Alors quand on a imprégné l'huile, c'est difficile de faire partir. Il faut du savon spécial quoi, pour faire partir l'huile. Bon, quand vous avez récupéré l'huile, vous mettez dans un bidon. Il faut aller encore mettre au recyclage. Les loques, il faut les jeter, il faut les remettre en recyclage. Et toutes les pièces et fournitures que vous avez jetées, les joints, etc., ben, faut les jeter aussi, dans la poubelle, bien sûr. Bon, évitez de jeter l'huile quelque part, parce que là, vous créez du dégât à l'environnement, hein. L'huile, c'est pour être fait pour recycler, c'est pas pour être fait pour jeter dans la nature, parce que bon, c'est difficilement, je veux dire, euh, au niveau écologique, vous faites une mini catastrophe, parce que bon, l'huile, elle va rester là longtemps, hein. Voilà, pour qu'elle parte, il faudra des années pour qu'elle parte et encore. Voilà. Donc, elle va aller dans les sols, imprégner les sols, et je veux dire, voilà, ça fait toute une petite mini-catastrophe. Voilà, si tout le monde fait ça, bon, en ce moment, personne ne respecte l'environnement et l'écologie, et on se met, je veux dire, tous à détruire à petit feu, je veux dire, notre environnement. Voilà. Donc ici, l'huile, on la met, bien sûr, comme je l'ai expliqué, l'huile, on la met dans une bassine pour la récupérer dans un bidon. Bien sûr, il faut avoir un entonnoir avec soi pour essayer d'avoir un gros diamètre qui puisse rentrer dans le tuyau. Pourquoi de gros diamètre? Parce que qui dit gros diamètre dit écoulement plus rapide. Voilà. Malgré que c'est visqueux, ça va s'écouler plus rapidement avec un gros diamètre. Voilà. Bon, quand tout ça est fait, donc on a démonté, on a retiré le bouchon, on a fait la vidange dans comment est-ce qu'on appelle ça, dans une bassine, puis retransvaser ça dans, dans, dans un bidon qui doit être fermé hermétiquement et nettoyé bien sûr à travers de l'eau pour ne pas salir votre voiture. Vous la mettez dans une caisse, hein. Ceci vous mettez dans une caisse, hein, et tout ce qui est une caisse à la rigueur, si vous mettez du plastique, c'est encore mieux. Avec du plastique, une caisse avec du plastique, mettez le bidon, vous nettoyez le bidon l'huile avec des locs, hein. Vous nettoyez bien sûr la bassine quand vous l'avez utilisée avec des locs, bien sûr.
bien nettoyer, et puis jeter les loques, je veux dire, dans la caisse, dans une caisse. Ouais, c'est un travail fort salissant, je le dis tout de suite, hein. Hein, je veux dire, c'est un travail fort salissant. Bon, et je dirais même que c'est pas très bon à toucher de l'huile éternellement, hein, et de respirer cette huile-là. Bon, fatalement, on comprend tout de suite que à la longue, ça peut causer des problèmes, hein. Bon. Bon, mais une fois ou deux, quelques fois pour faire ses entretiens dans sa vie, c'est pas grave. Mais bon, si on le fait tous les jours, c'est un petit peu embêtant. Il faut prendre je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, les bons réflexes de mettre des masques et d'utiliser des gants, etc., etc., si on travaille tous les jours dans un environnement huileux. Voilà. Évitez de renverser de l'huile parce que vous marchez sur l'huile, on peut en remettre partout si on est dans un local, je veux dire, où il y a beaucoup de personnes qui travaillent par exemple dans un garage, on marche dans l'huile, je veux dire, on va en mettre partout et les gens vont glisser dessus, ils vont glisser dessus. Donc dans un garage, il faut faire très attention de ne pas salir l'environnement, il faut être très propre. Bon, le travail de mécanicien ici, concernant, je veux dire, le remplacement du filtre à huile et de l'huile usagée, hein, je veux dire, doit de se faire dans les règles de l'art avec le maximum de propreté, non pas, je veux dire, faire ça, je veux dire, comme un malpropre. Voilà, tout remettre dans des cartons, hein, quand vous êtes sûr et certain de ne plus utiliser tout ça, vous jetez les loques, vous ramassez ça dans un carton, vous fermez bien le carton, vous allez au centre de recyclage et vous nettoyez en même temps, bien sûr, avant de remettre toutes les loques, parce que vous devez en avoir beaucoup, hein, ou avoir du papier avec soi, et du savon, je veux dire, pour nettoyer tout ça. Mais vous nettoyez les outils aussi, hein, les outils que vous avez utilisés. Voilà. Bon, les outils que vous avez utilisés, ben, ça peut être soit ici, si c'est un outil carré ici, ou une clé polygonale, vous utilisez votre outil polygonal. Si vous avez utilisé un tournevis pour enlever le filtre à huile de l'axe, ben, il faut nettoyer le tournevis. Si vous avez utilisé votre main, ben, pour enlever le filtre, ça va. Mais si vous utilisez, je veux dire, une chaînette, une petite chaînette, hein, on vend des petites chaînettes, je veux dire, circulaires, qu'il faut venir bloquer, et vous bloquez la chaînette, et vous tournez le filtre à huile pour que vous venez coincer la chaînette sur le filtre à huile, et là, à ce moment, vous tournez, non pas encore une fois se tromper de sens, parce qu'en mécanique, quand on se trompe de sens, bon, c'est un petit peu embêtant, parce qu'on vient serrer plutôt que desserrer, donc là, il faut faire attention à tout ça. Bon, il reste la troisième étape. Quand vous avez enlevé le filtre à huile, vous avez remplacé le filtre, enlevé l'ancien filtre et mis le nouvel filtre dans l'axe. À ce moment-là, vous venez serrer le filtre, bien serré dans le sens du pas correctement, non pas mettre en biais, mais dans l'axe, hein, parce que si vous mettez en biais, vous abîmez le pas, il sera mal coincé. Il faut bien le coincer dans l'axe, comme il était. C'est-à-dire, voilà. Et, le pas ne doit pas être travers. Si le pas est travers, déjà on risque de casser les pas, mais il faut il doit venir se coincer comme il faudrait. C'est-à-dire que tout doit rentrer à la même distance, je veux dire, des deux côtés, je veux dire, du pas de vis. Donc, dans l'axe, et pas désaxé, sinon on n'a pas bien coincé le bouchon hermétique contenant le filtre à huile, contenu euh, mis dans un axe. Voilà, c'est un axe plastique, hein, je le dis tout de suite. En fait, ça dépend d'une voiture à l'autre, ça dépend, mais en général, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un filtre papier qui est comme ceci, voilà. Et donc vous devez l'introduire dans un axe ici, voilà. Voilà, cet axe-là, c'est un axe qui est comme ceci. Voilà, comme ceci. C'est juste pour coincer, je veux dire, le filtre à huile dans un axe. Et puis après, bien sûr, vous venez avec un bouchon vissé, vissé là où, je veux dire, il y a la circulation d'huile. Bon, il reste une troisième étape que je n'ai pas expliquée. Bon, c'est le remplissage de l'huile. Bon, là, vous devez mettre absolument la voiture sur un plat. Sur un plat. Et alors doser l'huile, il ne faut pas mettre n'importe comment parce qu'on remplit. Donc là, il faut ouvrir euh, comment est-ce qu'on appelle ça, le bouchon du filtre à huile et remplir à l'aide d'un entonnoir proprement. Je veux dire, l'idéal, comme j'ai expliqué, c'est d'avoir un entonnoir gros diamètre pour faire rentrer beaucoup d'huile, puisqu'il ne le faut.
Là, vous rentrez de l'huile, on a une certaine vitesse d'écoulement, malgré ce que j'ai expliqué, la viscosité de l'huile. Bon, alors, bien sûr, vous ne devez pas rentrer comme n'importe comment, vous devez doser. Hein. Doser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut enlever à chaque fois le filtre, la jauge d'huile, et venir voir à quel niveau vous êtes. Chaque fois, il faut faire des arrêts. Le tout, c'est de pas aller vite. Hein. Vous devez faire des arrêts. Vous arrêtez, vous attendez. Voilà, prenez votre temps à faire ça. Il ne faut pas faire ça à la va-vite. Hein. Et après, sauf si vous devez partir quelque part. Mais ça, et encore, si vous devez partir quelque part, il fallait prévoir. Voilà, donc en fait, on demande, quand on fait les 3 étapes là, enlever du bouchon, le bouchon, faire la vidange, vidanger, fermer le bouchon, enlever le filtre à huile, euh, remettre le nouveau filtre papier dans l'axe, refermer le bouchon hermétiquement, correctement, et puis faire le dosage, remplissage de la nouvelle huile. Bien sûr, il faut acheter un bidon de 5 litres et on essaie de doser. Je veux dire, bien sûr, dans le bidon, il est indiqué, hein, si on met à l'air, enfin à la lumière, on a on voit où est-ce qu'il est rempli. Hein. Bon, il est indiqué 5 litres, 4 litres, 3 litres, 2 litres, voilà. Plus vous en remplissez, plus on sait bien combien on a sorti, mais vous devez voir aussi par le niveau, vous ne devez pas atteindre le niveau max. Hein. Attention, attention à ça. Toujours bien doser correctement. Voilà. Voilà. Parce que si vous mettez un petit peu de trop, c'est pas bon pour la voiture, parce que là, la voiture va être soumise, bon, comme c'est une circulation d'huile, hein, de l'huile, ça sert à lubrifier, je veux dire, les parties moteurs, voilà, et refroidir aussi un petit peu. Hein, il a plusieurs fonctions. Il peut refroidir en même temps, faire son travail de lubrification des pièces mécaniques, parce que toute pièce mécanique a besoin d'être lubrifiée pour fonctionner correctement. Voilà, pour avoir un certain glissement, et un glissement au travers euh, d'une huile, un travail de glissement. Voilà. Elle doit baigner dans de l'huile. Voilà. Bon, mais cette huile-là, bon, elle va bien sûr, comme elle va travailler, elle va traverser le moteur, elle va se réchauffer, hein, mais en fait, euh, l'huile, elle se trouve, l'huile, elle se trouve en bas du moteur, en bas du moteur. Donc, pour le faire remonter dans le moteur, mais on a besoin d'une pompe d'office. On a besoin d'une pompe, ce qu'on appelle une pompe à huile. Une pompe à huile. Bon, mais maintenant, si vous avez mis trop d'huile, bon, la pression va augmenter. Et la pression va venir frapper un petit peu, je veux dire, plus fort le moteur. Et donc, s'il vient frapper plus fort, mais fortement, il y a des joints. Il y a des joints. Donc, si vous avez frappé, l'huile va frapper plus fort les joints. Elle risque d'abîmer les joints. Les joints. Donc, c'est pas bon de mettre trop d'huile. Si vous en avez mis un tout petit peu en trop par rapport au niveau max, à ce moment, on demande de rouler doucement. Il ne faut pas rouler fort vite pour éviter, je veux dire, d'avoir des surpressions, je veux dire, d'huile. On peut en mettre un tout petit peu plus, c'est pas conseillé, mais je veux dire, ça peut arriver. Si on en met trop, on n'a pas envie d'enlever le bouchon pour le vider, ben, on peut garder comme ça, mais alors il faut rouler doucement. Pas rouler vite pour éviter de, je veux dire, créer des dégâts au niveau des joints tous les joints qui viennent faire fermeture hermétique au niveau du moteur, parce que l'huile, c'est une forte pression, hein, une certaine chaleur, et plus on roule, plus c'est chaud. Bien sûr, il y a un refroidissement moteur, mais malgré tout, plus, voilà, il y aura une forte pression si on n'a pas la bonne pression d'huile, le bon niveau, le bon niveau. Voilà, et c'est pas conseillé de rouler avec un niveau, je veux dire, au-dessus du maximum, mais ça peut arriver qu'on en fait trop et qu'on n'a pas envie d'enlever le bouchon, ben, d'accord, mais faut pas que ça soit trop non plus, parce qu'à ce moment, ça peut causer des problèmes. Hein. Voilà. Donc ici, la pompe à huile, elle va tirer l'huile du fond du carter pour la remonter au niveau du moteur à une certaine pression. Voilà. Et donc, essayer d'avoir le bon niveau d'huile à la base. À la base, faut bien voilà, avoir le bon niveau d'huile. Voilà. De toute façon, j'imagine qu'il y a toujours dans le carter, il y a toujours, je veux dire, il y a toujours de l'huile qui reste à l'intérieur, donc fatalement, il y a de l'huile qui circule, mais toujours de l'huile dans le carter. Bon, c'est pas que toute l'huile tourne dans le moteur. Toute l'huile ne tourne pas dans le moteur, donc il en reste un petit peu dans le carter et une certaine partie qui tourne. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que le cas échéant, un jour, si vous avez une vieille voiture, ça vaut la peine de démonter le carter,
ça vaut la peine de le faire une fois. Hein, vous démontez le carter. Bon, vous pouvez remplacer pour ce que ça coûte le joint de carter. Vous pouvez le remplacer, c'est pas un problème ça. Bon, mais c'est pas ça que j'allais dire. Ici, ça vaut la peine de nettoyer complètement le carter. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'un carter qui est sale, ben, vous allez remplacer de la nouvelle huile, voilà, dans un carter sale. Au bout du compte, vous croyez que bon, tout est propre, mais en fait non, il y a toujours, hein, même si vous avez fait couler l'ancienne huile, mais le carter il est toujours sale, sale, on va dire, euh, il y a des souillures d'huile avec des particules, toutes sortes de particules moteurs, voilà, qui s'y trouvent. Même si vous faites un écoulement d'huile pour la vidange, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais vous avez toujours des souillures. Alors, ça vaut la peine de faire un nettoyage une fois. Je veux dire, essuyer convenablement tout votre carter en le démontant, en vous démontez. Et vous allez voir que là, je veux dire, il sera vraiment propre par rapport à ce qu'il était auparavant. Et donc, on croit mettre de l'huile propre dans un environnement propre, mais non, on met de l'huile propre dans un environnement euh, rempli de souillures, souillures. Et ça vaut la peine, quand on a hein, si on a envie de le faire, d'enlever son carter et de le nettoyer complètement. Et vous allez nettoyer complètement votre carter et il sera vraiment propre, nickel, comme jamais, comme neuf, on va dire comme neuf. Et là, quand l'huile va retomber, je ne dis pas dans la tuyauterie, parce que dans la tuyauterie, il y a toujours des souillures. Dans le moteur, il y a toujours des souillures, etc. Mais dans votre carter, il sera vraiment net, nickel, propre. Donc l'aspiration se fera dans un environnement parfait, nickel, je veux dire, d'un carter qui contient, je veux dire, de l'huile parfaitement propre dans un environnement propre qui est votre carter, qui est le logement où va être stocké votre huile. Donc là, s'il est vraiment propre, ben, l'huile, à part les tuyauteries qui sont un petit peu sales, qui contiennent des souillures, ben, fatalement, l'huile va se salir un petit peu par là, mais non plus par le carter. Parce qu'on croit qu'on fait euh, une vidange, on croit que le carter qu'il est propre. Non, 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 parce que pour nettoyer, il faut bien nettoyer, ça colle. Il y a des choses qui collent, il y a des particules qui collent. Voilà, un carter n'est jamais propre à 100%, si ce n'est que si on le démonte et on nettoie. Et ça vaut la peine de le faire une fois. Il n'y a que des vis qui, voilà, dévissées au niveau du carter. Maintenant, le tout, c'est l'accessibilité au niveau, c'est toujours la même rengaine. C'est comment avoir comment aller retirer, je dirais, un carter facilement s'il n'y a pas s'il y a des éléments autour qui permettent pas d'accéder facilement. Parce qu'il y a des voitures, parfois, je veux dire, c'est la misère pour aller enlever, je veux dire, quelques pièces faciles à enlever dans d'autres voitures. Ben, là, il faut tout démonter pour accéder à certaines pièces. Bon, et si, bon, je préconise de le faire. J'avais dit au départ, en débutant la vidéo, bon, je suis pas un conseilleur, mais je vous conseille de le faire une fois. Vous verrez que si vous démontez le carter, vous allez voir que votre carter est tout sale et que vous mettez de l'huile dans un carter tout sale. Alors, vous croyez que le carter est propre parce que vous faites une vidange, mais c'est pas le cas. Voilà. Voilà. Parce que vous avez mélangé de l'huile propre avec X% d'huile souillée qui est contenue dans votre carter et qui est imbriquée fortement. Donc il y aura le mélange du propre avec un petit peu de souillé. Malgré tout, c'est quand même des particules qu'on retrouve là-bas. Donc je veux dire, en aspiration, il va quand même aspirer. Je veux dire, même s'il y a le filtre à huile, vous allez me dire. Oui, il y a le filtre à huile, d'accord. Mais malgré tout, ça n'empêche pas que je veux dire certaines choses. Ça n'empêche pas tout. Voilà, c'est pour ça que je dis que hein, si on a déjà un carter bien propre, ben, je veux dire, le filtre à huile, dire fera sa fonction, mais s'il y a déjà une pré-fonction qui est faite déjà en amont, avec un carter bien propre, ben, je veux dire, le filtre à huile n'aura pas à travailler dire, énormément. Elle fera sa fonction de manière faible et vous pourrez conserver plus longtemps votre filtre à huile. Voilà. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que ça coûte un filtre à huile, ça coûte rien, c'est vrai que bon. Mais l'embêtant, c'est toujours faire son entretien, et de passer son temps à ça, de se salir les mains. Bon, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Bon. Est-ce que vous avez le temps de faire un entretien à n'importe quel moment? Non, bon, je veux dire, ça prend quand même un certain temps de le faire, et voilà, c'est toujours, je veux dire, bon, il y a des gens qui passent leur temps à faire des entretiens de voiture, mais bon, c'est des mécaniciens, hein, qui font pas que ça, qui font toutes sortes de choses, voilà, toutes sortes de choses au niveau mécanique, mais
je veux dire, bon, ça c'est leur métier, mais quelqu'un qui, bon, pendant la journée, il est occupé à faire beaucoup de choses, et puis il doit encore faire son entretien, il va pas penser à faire son entretien tous les X mois. De toute façon, ça ne se fait pas. On remplace l'huile après un certain nombre de kilomètres qu'on estime que l'huile est usagée après un certain nombre de kilomètres. Mais c'est vrai que maintenant, il y a les vieux moteurs et les nouveaux moteurs, c'est pas la même chose encore. Voilà, je veux dire, il y a des vieux moteurs, l'huile va se salir plus vite qu'un nouveau moteur. Voilà. Voilà. Et les nouvelles voitures, bon, elles sont en rodage, il y a des particules qui, voilà, c'est encore un autre monde, le rodage. Voilà. Une voiture qui est vieille, bon, fatalement, là, le moteur, il l'a usé pas mal à force de s'user, je veux dire, de fonctionner. Il s'est usé, il y a beaucoup de particules, on retrouve sûrement, les moteurs sont sales, et donc, les moteurs sont sales, le carter est sale, tout est sale, hein. Tout est, tout est rempli de souillure, voilà. Souillure mécanique. Souillure mécanique. Voilà. Donc moi je ne suis pas un conseiller, mais je conseille quand même d'enlever son carter, de le nettoyer, ça vaut la peine. Là, vous pourrez vous dire que vous avez un carter vraiment bien propre. Maintenant, je ne dis pas que le moteur il sera propre. Voilà, mais maintenant, il existe des produits de nettoyage pour les moteurs aussi. Ouais. Voilà, vous mettez des produits de nettoyage, voilà, et qu'on met dans le, comment est-ce qu'on appelle ça, avec l'essence, hein, des produits qu'on met avec l'essence qui va vous faire des nettoyages de moteur. Voilà. Donc ça aussi, ça existe. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un entretien? Ben, un entretien, je veux dire, c'est pas forcément de faire le filtre à huile et la vidange ou de remplacer un filtre à air. Un entretien, c'est entretenir sa voiture, c'est de faire en sorte que sa voiture, je veux dire, soit toujours, je veux dire, on va dire, euh, entretenir sa voiture, c'est euh, euh, se mettre en garde à l'avance pour ne pas que la voiture risque de tomber défectueux. Voilà. Parce que si je ne remplace pas l'huile, mais je vais user plus vite ma voiture, donc j'entretiens ma voiture de telle manière à ce que je garde ma voiture, je veux dire, toujours dans le plus longtemps possible. C'est ça, entretenir. Parce qu'une voiture, elle a sa durée de vie. Donc sa durée de vie, elle est là. Ouais, durant sa durée de vie, ben, vous aurez une durée de vie plus limitée si la voiture est moins entretenue correctement. Voilà. Et il faudra remplacer plus de pièces en une fois si vous entretenez pas correctement. Hein, le jour où on vous dit, ouais, au contrôle technique, il y a ça, il y a tout ça, mais fatalement, si vous ne entretenez pas, vous changez pas vos pneus, je veux dire, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent défaillir parce qu'on ne fait pas des entretiens de toutes sortes, au niveau des bougies, au niveau de ci, au niveau de là. Mais je veux dire, la voiture peut facilement défaillir ou risque de ne pas passer au contrôle technique pour certaines raisons. Donc, une voiture, pour la garder, je veux dire, le plus longtemps possible et je veux dire, rester dans les règles de l'art de la, comment ça appelle ça, d'une voiture en bon état, ben il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Voilà. Et ça, c'est un cas de figure d'entretien, mais c'est, je veux dire, ce qui concerne, je veux dire, le circuit d'huile. Circuit d'huile, hein, on doit remplacer l'huile parce que l'huile est usagée quand elle a fait sa fonction, je veux dire, après un certain temps, ben, il faut la liquider pour mettre de la nouvelle huile. Voilà, parce que la voiture nécessite, je veux dire, c'est comme quelqu'un, on va dire, hein, quelqu'un qui doit se changer de pantalon, qui doit se laver, bon, celui on dit à l'entretien corporel, hein, qui se coiffe pas, qui ne lave pas, bon, c'est un peu la même chose ici. Voilà, voilà. C'est un petit peu la même chose. Voilà. Donc une voiture doit s'entretenir comme un peu tout. Beaucoup de choses doivent s'entretenir. Voilà. La mémoire, il faut étudier parce que la mémoire, on doit entretenir la mémoire, il faut entretenir beaucoup de choses. Et donc une voiture doit s'entretenir au niveau mécanique, pneus, filtre à huile, filtre à air, regarder comment, un des entretiens aussi, c'est de vérifier l'état électrique, c'est-à-dire vérifier ses lampes, hein, arrière, avant, arrière, regarder les fusibles, regarder beaucoup de choses. Hein, s'il n'y a pas quelque chose de cassé en regardant, taper un premier coup d'œil, voilà, ça c'est regarder, je vais prendre de l'avant, prendre de la, voilà, c'est de contrôler, vérifier, ça fait partie de l'entretien. Le contrôle et la vérification,
Hein, s'il y a quelque chose qu'on sent qui ne tourne pas rond, ben, il faut le réparer. Ça fait partie de l'entretien. Un entretien, c'est pas forcément ce qu'on dit, c'est-à-dire filtre à huile, filtre à air, etc. Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner autour de l'entretien euh, pour, je veux dire, garder sa voiture au top. Au top. Voilà. Voilà, garder ses ampoules, balai d'essuie-glace, dû à une usure, ça fait partie d'un entretien. Une porte qui commence à s'user et qu'il faut graisser, ben, ça fait partie de l'entretien. Voilà, tout ça c'est l'entretien. Voilà, bien sûr, il faut distinguer l'entretien de la réparation. Voilà. La réparation, voilà, quand il y a une pièce usée, qui est cassée, qui ne fonctionne plus, ça c'est de la réparation. Voilà, je vous remercie beaucoup.